en 4 points. D'abord, l'état de notre commerce extérieur, ensuite le rôle des conseillers du commerce extérieur, puis les défis de coordination entre les différents acteurs et enfin la nécessité d'un travail renforcé avec les élus des Français de l'étranger. Je vais commencer par l'état de notre commerce extérieur. Notre commerce extérieur demeure aujourd'hui une question stratégique pour l'économie française. La France dispose d'entreprises innovantes, d'un tissu entrepreneurial dynamique et d'un savoir-faire reconnu dans de nombreux secteurs. Pourtant, nous savons aussi que notre position reste fragile face à une concurrence internationale qui est très forte. Plusieurs signaux doivent nous alerter. La perte de marché à l'export, la concurrence croissante de certains pays européens, mais aussi de nouveaux acteurs industriels comme la Chine ou comme d'autres économies émergentes. Dans ce contexte, l'internationalisation de nos entreprises est un enjeu central de croissance, d'emploi et d'influence économique de la France. C'est précisément dans cette perspective que les conseillers du commerce extérieur de la France jouent un rôle important. Les conseillers au commerce extérieur représentent un réseau unique. Il s'agit de dirigeants d'entreprises qui sont nommés par décret du Premier ministre, qui sont présents dans plus de 140 pays et qui mettent bénévolement leur expérience et leur connaissance du terrain au service de l'intérêt général. Leur réseau compte environ 5000 conseillers dans le monde, majoritairement installés à l'étranger et qui agissent sans aucun coût pour l'État. Leur action repose sur plusieurs missions essentielles. D'abord, accompagner les entreprises françaises à l'international, notamment les PME qui souhaitent se développer à l'export. Ensuite, renforcer l'attractivité économique de la France en identifiant des investisseurs étrangers ou des entrepreneurs français à l'étranger susceptibles de développer leurs activités dans notre pays. Les CICE participent également à la promotion de l'international auprès des jeunes, en intervenant dans des établissements scolaires ou universitaires pour encourager les carrières tournées vers l'export. Enfin, ils jouent leur rôle d'appui au pouvoir public, notamment en produisant des analyses ou des notes sur certaines zones stratégiques ou sur certaines situations de crise. Le rôle de capteur de terrain constitue une richesse pour notre diplomatie économique. Cependant, pour être pleinement efficace, cette action doit s'inscrire dans un écosystème qui devrait être mieux coordonné. Aujourd'hui, plusieurs acteurs interviennent dans le soutien à l'internationalisation des entreprises. Business France, les chambres de commerce, les services économiques de l'État, le MEDEF international, la French Tech, mais aussi les réseaux locaux d'entrepreneurs. Cet ensemble constitue ce qu'on appelle la Team France Export, ce qui a permis de nombreuses avancées importantes. Mais il existe encore des difficultés qui sont bien identifiées. Parfois, un manque de coordination, parfois des logiques de silos, parfois même des formes de concurrence entre les différentes structures. Lorsque les acteurs travaillent ensemble, les résultats sont au rendez-vous. Le défi est donc clair, mieux articuler ces différents réseaux afin de mobiliser pleinement les compétences présentes sur le terrain. Dans cette architecture, les CCE peuvent jouer un rôle utile de pont entre les institutions et les entreprises. Enfin, un dernier point me paraît essentiel, c'est le lien avec les élus des Français de l'étranger. Les élus disposent d'une connaissance très fine des réalités économiques locales, des réseaux d'entrepreneurs et des dynamiques d'implantation française. Une coopération plus étroite entre les CCE et les élus consulaires pourrait être bénéfique à plusieurs niveaux. D'abord pour mieux comprendre les contextes économiques locaux, ensuite pour partager des analyses et des retours d'expérience, et également pour mieux identifier les entreprises françaises à l'étranger, ce qu'on appelle aujourd'hui les EF. Ce travail de cartographie reste encore aujourd'hui un chantier important. Enfin, certains évoquent, Sophie Silos notamment, la possibilité de renforcer les passerelles entre les élus et les CCE en facilitant l'engagement des élus économiques au sein des réseaux des conseillers du commerce extérieur. L'objectif serait simple, mieux mobiliser toutes les compétences françaises présentes à l'étranger au service de notre économie. Pour conclure, les conseillers au commerce extérieur représentent un outil précieux de diplomatie économique et de soutien aux entreprises françaises à l'international. Mais leur efficacité dépendra de 3 conditions. Une meilleure coordination des acteurs à l'export, une écoute renforcée du terrain et une coopération accrue avec les élus et avec les réseaux économiques présents à l'étranger. Merci Laurent. Je passe à présent la parole à Christophe Lejeune pour la restitution de l'histoire.
Merci Pascal.